sense and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your Ta-ta-la, ta-ta-ta-ta-ta, ta-l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 a. Salut et bienvenue dans Spoil, l'émission qui vous spoil tous, comme des gros chacals. Au programme aujourd'hui, le spoil de Star Wars 2, l'attaque des clones. Attention, ça va aller très vite. Le film débute 10 ans après la victoire des Jedi sur Darth Maul. Padmé, qui n'est plus reine mais sénatrice, débarque sur Coruscant avec toute sa clique. On ne connaît pas encore la raison de sa présence. Lors de son atterrissage, son chef de sécurité paraît bien sûr de lui. T'as vu, y a rien à craindre, hein, tu te prends toujours pour le sang. Mais bon, ça va, la sénatrice de son nom Padmé a sacrifié l'une de ses fidèles servantes. Elle arrive finalement devant le chancelier Palpatine, en lui annonçant qu'elle soupçonnait le comte Dooku de lui vouloir du mal. Les Jedi présents se foutent littéralement de sa gueule. Et c'est pas possible. Un Jedi ne peut pas devenir un Sith, voyons. Elle a tout de même droit à une protection, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, qui a les boules parce qu'elle a à peine fait attention à lui. Oh. Nos deux pimous sont donc de garde devant sa chambre pendant la nuit, en train de refaire le monde, mais le tueur qui traque Padmé est très malin et glisse des petites larves tueuses dans sa chambre via un droïde. Mais on ne trompe pas la force comme ça, Anakin rentre dans sa chambre tel un bonhomme et défonce les larves. Obi-Wan quant à lui aperçoit le droïde ayant introduit les larves à l'extérieur et se jette par la fenêtre pour s'y accrocher afin que ce dernier le mène au tueur. Celui-ci tire un coup de snipe dans le robot qui explose. Obi tombe, mais Anakin le rattrape au vol à l'aide d'un speeder. Ensuite, ils suivent le tueur, qui est en fait une tueuse dans un bar. Il la retrouve finalement, essaie de soutirer des infos sur son employeur, mais ce dernier là-bas comme un clébard. Et se barre, parce qu'il assistait à toute la scène. Les Jedi décident que Padmé devrait retourner sur Naboo accompagné d'Anakin. Leur intuition était finalement bonne. Pendant qu'elle fait ses valises, ce dernier lui fait des avances. Elle lui dit Non. Obi-Wan de son côté décide de recueillir des informations sur la provenance du projectile ayant été utilisé pour tuer la chasseuse de primes. Il va voir son vieux poteau Dex qui lui dit que ça vient de Kamino. Malheureusement, cette planète n'apparaît pas dans la base de données. Bien que possédant les coordonnées, Obi doute de l'existence de cette planète et demande l'aide de Yoda, qui lui confirme plus ou moins qu'elle est présente, mais qu'elle aurait été effacée de la base de données. Ça tourne en rond, non? Bref, il se rend sur la planète Kamino et rencontre les autochtones, qui lui annoncent que l'armée de clones que le défunt Qui-Gon leur avait commandée est prête. Ce qui étonne Obi-Wan car ça ne ressemble pas au comportement de son maître. Non. Obi-Wan voit l'armée et demande de rencontrer l'humain ayant servi de modèle pour les clones. Et oui, il s'agit de Jango Fett, le papa de Boba. Boba, c'est lui. Et là, discussion gênante où notre Jedi insinue qu'il a compris que Jango était le vrai assassin. Le thème. Obi-Wan se fight contre le chasseur de primes. Manque de perdre, mais réussit à coller un traceur sur son vaisseau. En gros, il fait le taf pendant qu'Anakin roucoule avec Padmé. En parlant d'eux, il se passe enfin quelque chose. Anakin fait un rêve dans lequel sa mère est en train de mourir. Il décide donc de partir à sa recherche sur Tatooine. Il rencontre là-bas son ancien maître, Watto, qui lui dit qu'il l'a vendu et que l'acheteur l'a affranchi pour finalement l'épouser. Après une discussion avec ce dernier qui lui apprend qu'elle s'était fait enlever par des hommes des sables, notre Padawan court à leur village pour la libérer. Mais elle meurt de ses blessures. Et puis là, massacre! Mais c'est pas encore à ce moment de l'histoire qu'Anakin se transforme en Darth Vader. merde! De toute façon, vous le saviez tous. Ensuite, Obi-Wan, ayant suivi le chasseur de primes jusqu'à Geonosis, en se faisant repérer parce qu'il est pas discret, envoie un message à Anakin qui ne lui répond pas, pour qu'il informe le conseil qu'il a une piste. Il se fait capturer par les Géonosiens, et fait la rencontre du comte Dooku, qui en fait est le gars qui a fait la commande de clones sans autorisation. Et puis c'est aussi devenu un Sith, voilà. Anakin fait part au Jedi du petit problème d'Obi-Wan qu'il a vu sur son message. Ils lui disent de rester sur Tatooine, mais il est têtu et désobéit aux ordres pour secourir son maître. Mais ça veut dictature pour envoyer clone donner démocratie au Sith. Vous êtes d'accord? Maintenant, c'est moi qui commande. Une fois arrivé sur Geonosis, Anakin et Padmé se font capturer. Je t'aime. Ils sont amenés sur des poteaux d'exécution et rejoignent Obi-Wan, mais arrivent à s'en sortir par je ne sais quel miracle. Ensuite, la totalité des Jedi arrive et la guerre commence. Jango Fett se fait couper la tête et la guerre prend fin lorsque les clones arrivent pour les secourir, car ils étaient pris au piège par les droïdes. Le comte Dooku, qui était le commanditaire de cette soi-disant exécution, s'enfuit vers son vaisseau, rattrapé par Anakin et Obi-Wan. Obi-Wan se fait ratatiner, Anakin se fait couper la mimine, et Maître Yoda arrive et domine presque tout le combat. Dooku a un coup d'avance et essaye de faire tomber un gros pilier sur notre Padawan préféré, qui gît au sol.
Mais le navire ne laisse pas faire et empêche le pilier de lui tomber dessus. Doku se fait la malle dans son vaisseau pendant ce temps-là. Mais là, vous allez me dire que finalement cet épisode 2 ne sert à rien. Bah si, parce que premièrement, Anakin il a le droit à une belle main robotique. C'est pas classe ça. Et deuxièmement, il se marie avec Padmé. Mais comment ça sert à rien? Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a